Bonjour, bienvenue dans cette vidéo d'introduction à ma série sur le calcul littéral. Le calcul littéral, on commence ça en cinquième au collège et puis après, ça continue. À partir du moment où on commence à en faire, on n'arrête plus, hein. Alors littéral, qu'est-ce que ça veut dire? Littéral, c'est un mot de la même famille que littéraire, littérature, lettres. Donc moi, j'ai pris ça comme définition. Donc c'est un adjectif, hein, qui signifie qui utilise des lettres. Il y a d'autres définitions. Nous, en mathématiques, c'est cette définition-là qui convient. Donc on parlera, nous, de calcul littéral et d'expression littérale. D'accord? Essentiellement. Alors, on va commencer par ça d'ailleurs. Je vais vous donner la définition d'une expression littérale parce que on va parler de ça tout le temps dans toutes les vidéos. Une expression littérale, c'est un enchaînement d'opérations dans lequel un nombre, ou parfois plusieurs, sont remplacés par des lettres. D'accord? Je répète, c'est très important. Une expression littérale, c'est un enchaînement d'opérations. D'accord? C'est un calcul c'est un calcul. C'est un petit morceau de calcul, plus ou moins long, d'accord? Avec plus ou moins d'opérations enchaînées les unes aux autres, mais où il n'y a pas que des nombres. Certains nombres, ce sont des lettres. Alors, voici un exemple très célèbre. Petit L fois grand L. C'est la formule qui donne l'aire d'un rectangle quand on connaît la largeur et la longueur. C'est une expression littérale. Voici un autre exemple. N fois n-1 entre parenthèses. C'est une expression littérale. Voici un autre exemple. A plus B. Des fois, on a ça dans les consignes en cinquième. Calculer, quand on commence à manipuler les nombres relatifs, par exemple, on a comme ça comme consigne calculer A plus B, et puis on a tout un tas de choix. A, ça vaut 1, B, ça vaut moins 2, deuxième cas, A, ça vaut moins 3, B, ça vaut moins 7, etc. Donc, quand on écrit ça, A plus B, ça s'appelle une expression littérale. Voici un dernier exemple, 3x au carré plus x moins 1, c'est une expression littérale. Et maintenant, qu'est-ce qu'on appelle le calcul littéral? Eh bien, le calcul littéral, ça désigne la production d'expressions littérales ainsi que l'ensemble des transformations que l'on peut leur faire subir. Donc, quand on écrit quelque chose comme ça, par exemple, en réponse à un problème, on produit une expression littérale. Et quand on va essayer de transformer, d'arranger ces expressions littérales, voilà, tout ce qui est manipulé des expressions littérales, c'est ce qu'on appelle faire du calcul littéral. Alors, je vais vous donner quelques petits exemples, mais sachez que ça va être l'objet de de toutes les vidéos qui vont suivre. On va parler de ça, hein. Comment est-ce qu'on produit nous-mêmes des expressions littérales et comment on les transforme, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces expressions littérales? Comment on peut les manipuler? Donc, par exemple, nous allons apprendre que quand on a x plus x, on va pouvoir l'écrire 2x. On va apprendre ça. On va apprendre aussi que, par exemple, si j'ai quelque chose qui ressemble à n fois n, je vais pouvoir l'écrire n au carré. On va aussi apprendre que 3 fois x plus 1 entre parenthèses, on peut l'écrire aussi que c'est 3x plus 3. Et alors, soyez vigilants parce qu'il va falloir aussi apprendre à reconnaître les expressions littérales qu'on ne peut pas transformer, d'accord? Des fois, on peut intervenir pour faire quelque chose, mais des fois, on ne peut pas. Par exemple, quand j'écris x plus 5, je ne peux rien faire de plus. Ça, x plus 5, je ne peux pas aller plus loin. Je ne peux pas additionner, je ne peux rien transformer là quand j'ai un truc comme ça. Elle est, là, on va pouvoir dire que cette expression littérale, elle est simplifiée au maximum, on ne peut rien faire de plus. D'accord? Donc ça s'arrête là. Mais c'est quoi x, madame? À quoi ça sert? Ah, je comprends rien. Voilà souvent les réactions que ça provoque en classe quand on commence à faire du calcul littéral. Donc c'est un peu l'objectif de toutes ces vidéos, c'est que je voudrais que, si vous les regardez bien attentivement, ça réponde à ces questions. Donc déjà, donc vous aurez toutes les réponses à la fin de la série des vidéos, mais je peux déjà vous dire que une lettre, c'est un nombre. D'accord? Ça et aussi, vous pouvez vous mettre ça dans la tête tout de suite. Une lettre, ça remplace un nombre. Mais c'est un nombre qu'on ne connaît pas encore. On ne le connaît pas. Au moment où on écrit le calcul, on ne le connaît pas. Peut-être qu'on le connaîtra plus tard, peut-être qu'on le connaîtra jamais. Ou alors peut-être que ça remplace n'importe quel nombre. En tout cas, une lettre, c'est un nombre, ça c'est sûr. Alors, en attendant de connaître
la valeur de ce nombre, ben, on l'appelle avec une lettre. Par exemple X ou n'importe quelle autre lettre. Comme ça nous permet quand même de pouvoir écrire les opérations qu'on aurait pu écrire si on avait connu le nombre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un nombre là qu'on ne le connaît pas, mais on aimerait bien le connaître pour pouvoir écrire des opérations. Donc comme on ne le connaît pas, ben, on l'appelle avec une lettre et comme ça nous permet quand même d'écrire les opérations. Bah, justement, l'enchaînement d'opérations qu'on a produit ainsi, donc j'insiste, avec une lettre qui remplace un nombre, et ben, c'est ça qui est notre expression littérale. Et cette expression littérale, bah, elle reste là en attendant qu'on connaisse la valeur numérique de X. Ou pas, peut-être qu'on la connaîtra pas, mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir faire des choses avec ces expressions littérales. Hein, on est parfois capable d'arranger cette expression littérale en la transformant. Donc quand je dis transformer, vous allez voir que ça regroupe plusieurs actions très précises. On va appeler ça simplifier, réduire, développer, factoriser. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire on vous dira pas ça dans les consignes, mais vous devez avoir comme objectif de toujours essayer de simplifier au maximum votre expression littérale, hein. Ça sera toujours une consigne implicite dans tous les exercices. On va apprendre à faire ça, hein. Parfois, on peut calculer l'expression littérale pour des valeurs de X. Donc soit on a envie d'essayer nous-mêmes des nombres, par exemple, des fois dans des problèmes, on se dit: «Bah, on a une expression littérale avec X» et on se dit: «Bon, bah, si c'était 2, ça donnerait quoi?» Pour essayer de mieux comprendre la situation. Soit on nous les propose dans l'énoncé. Une fois que vous avez écrit une expression littérale, on va vous demander à la question suivante, bah, calculez cette expression littérale pour X égale 12, par exemple. Si on nous donne le résultat qu'on doit obtenir quand on calcule cette expression littérale, donc on ne connaît pas la valeur de X, mais on sait que le résultat final, on le connaît. Ou bien parfois si on a 2 expressions littérales qui doivent être égales, par exemple 2 programmes de calcul qui donnent le même résultat. On a alors une égalité et on est alors capable de trouver la valeur de X qui convient en résolvant l'équation. Bon, dans tous les cas, qu'on connaisse la valeur de X ou pas, le calcul littéral, c'est très utile, hein, en mathématiques. C'est vraiment au cœur de l'activité mathématique. Ça permet d'étudier beaucoup de phénomènes dans beaucoup de domaines différents. Donc pour résumer un petit peu, voilà ce qu'on va voir dans la série de vidéos. On va voir comment on produit une expression littérale. On va voir comment on peut transformer une expression littérale. Donc transformer une expression littérale, ça regroupe plusieurs manipulations différentes, hein, simplifier, réduire, développer, factoriser. On va voir comment on peut calculer une expression littérale. On va apprendre à tester une égalité et à résoudre une équation. Donc, quand on parle d'égalité et d'équation, c'est qu'en fait, c'est le cas où on a 2 expressions littérales, une de chaque côté d'un signe égal. Et ensuite, on va voir aussi, ce qu'on appelle les identités remarquables pour que vous soyez prêts pour le lycée. Alors, oui, dans les identités remarquables, on va reparler de développer et factoriser, dans des cas un peu particuliers. Donc, ma prochaine vidéo, la deuxième, ça va être ça. La deuxième vidéo, là, celle qui va suivre, ça va vous apprendre à simplifier et réduire une expression littérale. La troisième, ça parlera de la production d'expressions littérales. La quatrième vidéo, ça vous apprendra à calculer une expression littérale. La cinquième, ça parlera de comment on teste une égalité. La sixième, ça parlera de la résolution d'équations et puis ça vous renverra à 4 vidéos qui existent déjà, qui parlent de la résolution d'équations. La vidéo numéro 7, ça parlera de développer et ça vous renverra aussi à 2 vidéos que j'ai déjà faites. La numéro 8, ça vous expliquera comment on factorise et la dernière, la numéro 9, ça vous parlera des identités remarquables pour que vous soyez prêts pour le lycée. Voilà, j'ai fini mon introduction. Je vous conseille de la revisionner, à la fin, quand vous aurez vu toutes les autres vidéos, en guise de conclusion et comme ça la boucle sera bouclée et puis j'espère que ça vous permettra quand même d'y voir plus clair dans la jungle du calcul littéral. Bon courage!